Alors, il arrive souvent qu'on reproche beaucoup de choses à la maire de Paris, mais elle n'est pas en charge de la réforme des retraites, elle n'est pas en charge des transports, notamment de métro, etc., qui relèvent d'Île-de-France Mobilité. Nous, ce qu'on observe, c'est que vous ne pouvez rien faire, vous, il n'y a pas de moyens de transport. La maire de Paris, elle a fait, par exemple, quelque chose qui est assez structurant, elle a fait les pistes cyclables. Ce que nous avons fait pour faciliter les mobilités fonctionne plutôt très bien. Enfin, on ne compense pas un système de transport public qui transporte des millions de personnes par jour par des méthodes, entre guillemets, de contournement. Quand il y a une grève... des transports de remplacement c'est-à-dire que non, si c'était si simple d'avoir des transports de remplacement, on n'aurait pas besoin de métro. Le métro, il est utile à Paris. Les grèves permettent de se le rappeler. Donc l'urgence, c'est de sortir de la grève. Vous ne pouvez pas compenser de façon aussi massive une grève des transports si largement suivie. Vous allez aider ces secteurs d'activité ? Oui, tout à fait. Alors, on est très mobilisés depuis maintenant plusieurs semaines aux côtés des commerçants. C'est difficile de savoir exactement. Ça dépend des secteurs, ça dépend des quartiers. Mais il y a au moins des secteurs qui souffrent beaucoup. C'est les cafetiers, la restauration et tout ce qu'on appelle les industries culturelles, le théâtre, etc. Parce que le manque de mobilité... Vous avez des données ? Alors, sur les quartiers les plus touchés, on parle de 30 à 50% de perte de chiffre d'affaires. C'est absolument colossal. Il y a des quartiers qui s'en sortent mieux parce que justement il y a du report de consommation de proximité, donc c'est aussi bon pour certains commerces de proximité. Les commerces de bouche sont ceux qui s'en sortent le mieux, ils sont à 10-15% de perte de chiffre d'affaires, mais pour beaucoup de secteurs c'est extrêmement dur, donc il y a des aides, la ville a mobilisé tous les leviers qui sont à sa disposition, elle n'a pas de levier fiscal, mais nous avons fait des exonérations de droits de terrasse, de droits de place, etc., tout ce qu'on peut faire pour les aider, mais pareil, vous ne compensez pas de la perte de chiffre d'affaires par des réformes de fiscalité ou de droit de place. Ce qu'il faut, c'est que les clients puissent revenir et là aussi, il faut sortir de la grève. La baisse de population, elle est en réalité à nuancer au regard des grandes tendances démographiques. Paris est une ville de 2,2 millions d'habitants. Perdre 10 000 habitants par an, dont les deux principaux contributeurs sont la baisse des naissances et l'augmentation des décès, est à relativiser. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de cette évolution démographique, il y a deux sujets. La première, c'est quoi la population cible d'une ville comme Paris ? On ne peut pas à la fois se plaindre de la baisse de la population et faire le procès d'une surdensification, notamment quand on a des projets de création de logements. La préoccupation que traduisent ces chiffres démographiques, c'est le fait qu'aujourd'hui, des logements sont retirés du marché. Aujourd'hui, des logements qui doivent servir à héberger des citoyens parisiens sont retirés au profit... Qu'est-ce que vous faites alors ? Il faut agir. Eh bien, il faut agir, c'est bien ce que nous demandons, notamment sur les Airbnb. Nous demandons à ce que la ville dispose plus de pouvoirs réglementaires de façon à pouvoir empêcher des investisseurs, et j'ose parfois même les qualifier de spéculateurs, prennent des logements qui devraient héberger des locataires ou des propriétaires pour les mettre au profit de meublés touristiques. C'est absolument essentiel parce que sinon, ça continuera à s'aggraver dans certains arrondissements.